Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment insérer des informations dans une page de garde d'une part et au niveau des en-têtes et pieds de page d'autre part, en utilisant bien sûr la notion des sections. Donc, pour commencer, voici notre document. Je vais commencer par insérer quelques informations au niveau de l'en-tête et pieds de page. Commençons par l'en-tête de page. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais cliquer sur le menu Insertion. Je vais cliquer maintenant sur le bouton en tête et choisir deuxième modèle qui est 3 colonnes. Qu'est-ce que ça veut dire 3 colonnes? On peut mettre des informations à gauche, des informations au centre de l'entête et des informations à droite de l'entête. Par exemple, à gauche, je vais mettre l'abréviation de notre établissement, ESS, TSS. Au niveau du centre, je vais la supprimer, j'ai pas besoin de mettre des informations. À droite, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre par exemple? Je vais insérer la date du jour en utilisant ce format avec la mise à jour automatique. OK. Donc, maintenant, je vais sélectionner les informations de l'entête et je vais ajouter une bordure inférieure pour faire la séparation entre les informations de l'entête et les informations de notre corps du document. Donc, je vais cliquer sur la menu mise en page, bordure de page, je vais cliquer bordure, tu peux choisir le modèle que vous voulez et désactiver bordure à gauche et à droite et la bordure supérieure. Elle est appliquée au paragraphe et je vais cliquer sur OK. Quand vous voyez cette mise en forme. Donc, pour retourner à notre corps du document, à notre document, que ce soit tu cliques sur le bouton du clavier échappe ou double-clic sur le corps du document. Je vais cliquer double-clic comme ça et ça y est, je bascule vers notre document. Maintenant, je vais insérer les informations au niveau de la l'API de chaque page. Donc, je vais choisir toujours 3 colonnes. Je vous rappelle que les informations de l'entête et pied de page, ce sont des informations qui se répètent dans toutes les pages de notre document. Donc, à gauche, je vais, par exemple, choisir, écrire mon nom et mon prénom. Ben Mohamed. Au milieu, je vais la supprimer. Et à droite, je vais insérer le numéro. Donc, je suis à droite, donc dans la position actuelle, qui est à droite, je vais choisir un modèle, par exemple, ce modèle de numérotation. Donc, de la même manière, je vais sélectionner les informations des pieds de page. Je vais choisir mise en page, bordure, bordure. Donc, je vais choisir ceci. Je désactive les bordures de côté et le bordure inférieur. Je laisse le bordure supérieur. OK. Ça y est. Donc, comme vous le voyez, je vais minimiser les informations de notre document. Comme vous voyez, et ces informations de l'entête et pied de page se répètent dans toutes les pages de notre document. Très bien. Maintenant, je vais insérer une page de garde. Donc, quel que soit, par exemple, je suis ici au niveau de la 4e page. Pour toujours la page de garde, elle est positionnée à la première page de notre document. Comment l'insérer? Menu insertion. Page de garde, tu fais le choix d'un modèle. Par exemple, je vais choisir le premier modèle alphabet, comme ça. Je vais insérer maintenant les informations. Je vais taper le titre du document. Donc, notre document, c'est les compétences évaluées par le DCN. Copier. Voilà. Coller. Je vais la mettre en 18, 22 par exemple, comme ça. Sous-titre, j'ai pas besoin pour le moment.
je vais le supprimer. La date, je vais la supprimer. L'auteur, je peux mettre mon nom par exemple. Monsieur Boujel Mohamed. Voilà, donc je peux choisir ceci par exemple. Mettre un 16, changer la couleur comme ça. Je peux mettre la mise en forme que vous voulez. Je vais ajouter un relief, etc. Donc c'est bon. Donc maintenant, je vais meubler ma page de garde par quelques images. Donc je vais ajouter l'encadrement. Donc mise en page, bordure, je vais l'encadrer avec un motif que je voulais. Je vais choisir par exemple je vais donner la couleur bleu foncé. C'est bon. Et je vais l'appliquer uniquement à la page de garde, à la première page. OK. Comme vous voyez, première page, elle est encadrée. Les autres pages, c'est pas vrai. Je vais insérer par exemple ici une image de logo de notre établissement. Donc, je vous rappelle, les images se trouvent dans les ressources de notre activité. Donc, ici, les images CSTSS. Voilà, je vais insérer une autre image, le logo de l'université de Sfax. Comme ça. Insertion, image, voilà. Voilà, c'est notre image comme ça. Très bien. Donc, on a terminé notre page de garde, comme vous voyez. Elle comporte le titre, l'auteur, une image représentative sur le sujet de notre document et des logos de l'université de Sfax et de notre établissement. Bon, la question suivante. Les informations au niveau de l'entête et des pieds de page ne doivent pas figurer ni dans la page de garde, ni dans la page de la table de matière. Qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau de la page de garde, par défaut, elle ne contient pas des informations de l'entête et pieds de page. Par contre, ici, elle existe. Alors, je vais minimiser pour faire la distinction. Voilà, 3 pages, c'est suffisant. Si par exemple, je vais effacer les informations de l'entête de la deuxième page, comme il nous a demandé. Donc, je supprime ici les informations de l'entête. Dans toutes les autres pages seront effacées. Donc, ils sont dépendants. Quelle est la solution alors? On doit diviser notre document en deux sections. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux premières pages appartiennent à la même section et les autres pages appartiennent à une autre section. Et on va supprimer la liaison, puis supprimer les entêtes de la première section. Allez, je vais faire ça, comme ça. Comment ajouter? Donc, je mets le curseur à la fin de la deuxième page. Cliquez sur le menu mise en page, le bouton saut de page, et enfin, ce saut de section, page suivante. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Je vais cliquer sur l'entête. Qu'est-ce que vous voyez? Les deux premières pages, ils contiennent l'entête. Les autres pages appartiennent à la première section. Les autres pages, sections appartiennent aux sections 2. Voilà, section 2, à partir de la troisième page. Section 2, etc. Très bien. Donc, qu'est-ce que vous remarquez aussi? L'encadrement de la première page est le même.
qu'est-ce qu'on doit faire? On doit décocher cette option. Première page, elle est différente. Non. Donc, je me mets ici. La première page ne doit pas être différente. Donc, elle doit être comme les autres pages. Et je vais, bien sûr, annuler l'encadrement, la liaison. Donc, je vais lier au précédent. Je vais la supprimer comme ça. Donc, les deux sections sont indépendantes maintenant. Et je clique sur la première page de la deuxième section et je vais annuler l'encadrement. Comment l'annuler? Mise en page, bordure, aucun encadrement. Ok, maintenant c'est bon. Donc, il nous reste de supprimer les en-têtes, les informations de l'en-tête et de la paix de page. Voilà, comme vous voyez. Donc, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Toutes les informations de la première et de la première section, les deux premières pages, n'existent pas des informations au niveau de l'en-tête. Les autres pages, comme vous voyez, contiennent des informations. Merci pour votre attention.